Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur. C'est avec joie d'ailleurs que je vous retrouve pour qu'ensemble nous puissions parler de la parole de Dieu. Alors, écoutons la prière qui introduit ce moment. Éternel, entre tes mains, je me présente, je me tiens au devant de ta présence, le Dieu grand et redoutable, toi qui n'as jamais changé, toi qui n'y a aucun nombre de variations, sois béni. Le Dieu qui me donne le souffle de vie, le Dieu qui donne le souffle de vie à mon frère qui est en train de nous suivre. Seigneur, que tous nous soyons bénis de ta part. Il est écrit, tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Puisses-tu, Seigneur, nous guérir au travers de ta parole. Guérir notre esprit, notre âme, notre corps. Merci Seigneur. Merci Adonai de réaliser ta parole dans nos vies. Je viens enlever tout ce qui est puissance de l'ennemi et que le Saint-Esprit ce matin ou ce soir, selon l'heure que mon frère sera en train de nous écouter, que le Saint-Esprit glorifie Jésus au travers de cette prédication. Dans le nom de Jésus, nous nous sommes ainsi recommandés et nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le thème que j'ai prévu de parler avec toi, avec vous ce jour, je l'ai intitulé « Dieu est en train de bâtir une armée des ouvriers de la dernière heure ». Et en lisant dans la version français courant, je vais lire simplement le verset 35, mais à la maison, vous pouvez aller jusqu'au verset 37. Vous dites-vous, encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi, je vous dis, regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, ce n'est qu'une introduction. Parce qu'avec ce thème, nous allons aller dans plusieurs dimensions. Mais la première chose que je voudrais que tu retiennes à travers ce thème, c'est que nous devons savoir la mission qui est assignée à cette armée. Parce que nous avons parlé d'une armée. L'armée des ouvriers de la dernière heure. L'armée des adorateurs en ce temps de la fin. L'armée des élites en ce temps de la fin. Nous allons citer 3 missions que Dieu assigne à ce peuple, qu'il appelle à former une armée. Et la première mission de cette armée, c'est de faire la moisson finale. Eu égard à ce texte que nous venons de lire, dans Jean le chapitre 4, verset 35. Moi je vous dis, regardez bien les champs, les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas sans ignorer que notre monde est en train de vivre de moments que nous n'avions pas connus il y a 15, 20, 25 ans. Nous avons la multiplicité des péchés en ce temps. Exactement comme la Bible le dit,
dans le livre de Timothée que dans les derniers jours, les gens deviendront orgueilleux, fanfarons, amis de l'argent, égoïstes. Bien-aimés, vous connaissez ce que nous sommes en train de vivre en ces temps, dans ce monde. Les hommes sont devenus méchants. Il y a des actes d'abomination répétés que nous sommes en train d'observer ça et là. Des mariages contre nature. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui deviennent compliquées et que l'œil humain n'arrive pas à saisir, nous n'arrivons plus à comprendre ce qui est en train de se passer dans notre monde. Bien-aimés dans le Seigneur, d'ailleurs, la Bible l'a prédit. Dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 20, la Bible dit « Quand le péché abonde, la grâce de Dieu surabondera. » C'est d'ailleurs la quintessence de ce thème où Dieu nous dit qu'il est en train de bâtir une armée, l'armée des ouvriers de la dernière heure. Donc j'étais en train de dire, la première mission, c'est de faire la moisson finale. Et on nous dit ici dans le texte de Jean chapitre 4, le verset 35, que quand les champs sont mûrs, quand tu as un arbre à la maison, un manguier, et qu'il y a des mangues, ton manguier est en train de produire des mangues, et que les mangues deviennent mûres, la seule chose à faire, c'est d'aller cueillir la mangue. Parce que si vous ne faites pas cela, le résultat est que la mangue qui a mûri tombera et la mangue serait perdue. C'est la même chose par rapport aux âmes. Quand nous sommes en train de voir le péché être multiplié à côté de nous, dans nos maisons, dans les villes où nous nous trouvons, dans le monde entier, quand nous voyons le péché commencer à être mangé comme des petits pains, comme des arachides, bien-aimés, comprenons ce moment-là que c'est l'heure de la moisson, que les cœurs sont préparés par rapport à la parole de Dieu. Et en ce moment, l'armée que Dieu est en train de susciter, l'armée des hommes que Dieu est en train de bâtir, doivent être sensibles pour se dire, voilà, c'est le bon moment d'aller amener l'évangile afin de faire la moisson finale. On y reviendra. La deuxième mission qui est donnée à cette armée du temps de la fin, c'est qu'ils doivent combattre les faux prophètes. Combattre les faux prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas sans ignorer que notre monde est en train de vivre des doctrines que nous n'avions pas connues avant. Ce qui justifie d'ailleurs la réponse de Christ à ses disciples dans Matthieu 24. Répondant à la question des disciples qui voulaient avoir le cœur net par rapport à la fin des temps. Et Jésus leur a dit qu'il fallait d'abord que la séduction puisse entrer dans ce monde. Oui, bien aimé dans le Seigneur, la séduction. Et il a ajouté le verset 3e de Matthieu 24 et 4e, que personne ne soit séduit. Oui, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, nous devons défendre l'évangile. Annoncer l'évangile n'est pas contradictoire avec défendre l'évangile. Je peux t'informer, mon frère et ma sœur dans le Seigneur, que Dieu a été le premier défenseur de son évangile. Quand nous allons dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 20, Dieu est en train de parler aux responsables de l'Église en leur disant, ce que je contre vous, ce que vous avez laissé cette femme qui s'est dit prophétesse et qui s'appelle Jézabel, en train de séduire mon peuple. Bien dans le Seigneur,
de partout où vous nous écoutez, nous devons nous lever pour faire obstacle à la stratégie de l'ennemi, pour faire obstacle à la séduction des pasteurs de ce temps de la fin, des pasteurs hypocrites. Quand nous lisons 1 Timothée le chapitre 4, le verset 1, 2, 3, nous voyons que la Bible parle de la flétrissure, de la corruption qui a élu domicile chez les hommes de Dieu, chez les soi-disant hommes de Dieu. Oui, mes frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus, ou le Seigneur, ou Dieu, a été le premier à combattre l'évangile. Même de son vivant, dans Actes, le chapitre 20, le verset 28, 29 et 30, il nous a dit, faites gaffe, que je sais que dans les derniers jours, il se lèvera au milieu de vous des loups ravisseurs, des hommes et des femmes qui n'auront pas pitié du peuple, parce qu'ils sont à la solde du diable, à la solde de Satan. La deuxième mission qui est dévolue à ces ouvriers de la dernière heure, c'est de combattre les faux prophètes. Paul en fait largement mention dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 13, où il dit clairement que ces hommes-là se déguisent en anges de lumière. Et pourtant, ils sont apôtres du faux Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, avec des doctrines des démons. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans oublier que notre Église est infiltrée par la cabale juive, avec des doctrines sataniques et ésotériques. Aujourd'hui, on enseigne dans nos églises à invoquer, à libérer les anges. Aujourd'hui, on incite les enfants de Dieu à entrer en contact avec leur ange protecteur. Aujourd'hui, il y a des thématiques ésotériques et démoniaques comme fêter la fête Hanouka. Aujourd'hui, nous sommes à l'église, on nous parle de thématiques encore ésotériques, je parlais d'Hanouka. Mais il y a aussi le voyage astral. On est en train d'initier les hommes de Dieu, les jeunes hommes de Dieu, à faire le voyage astral. Et bien d'autres thématiques que nous allons avoir le temps d'élucider dans leurs plus amples détails pendant ces émissions. J'étais en train de vous dire que nous ne sommes qu'à une partie introductive. Les miracles, disons, les miracles mensongers aujourd'hui sont utilisés pour introduire les doctrines sataniques. Les miracles mensongers sont utilisés aujourd'hui pour séduire le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire abstraction. Voilà pourquoi nous avons parlé d'une armée. Parce que lors de ces exhortations, nous parlons de la guerre. Il y a une guerre. Parce qu'on ne parle pas de l'armée sans guerre. Nous allons faire étalage de la guerre qui est lit domicile pendant ce temps. Bien aimé dans le Seigneur, la deuxième mission des ouvriers de la dernière heure en ce temps, c'est de faire abstraction, de combattre les faux prophètes. Allez lire Ézéchiel 33, du premier verset jusqu'au 7e verset, et il nous dit clairement que Dieu voudrait que ceux qui vont faire partie de cette armée puissent voir l'erreur. Tu dois écouter la parole du Seigneur, parce que tu as une mission de dire à celui qui est à côté de toi, attention, ne suis pas cette route. Attention, parce que Dieu est en train d'indexer des sentinelles en ce temps. L'armée des ouvriers de la dernière heure comportera également des sentinelles et qui doivent se tenir à la tour, là, dans les hauteurs, là, dans la présence de Dieu. Parce que vous devez voir l'erreur
afin d'avertir le peuple. Parce que si vous ne voyez pas l'erreur, le peuple va mourir par les soubresauts des faux prophètes, par les discours des faux prophètes. Le peuple va mourir par les discoureurs, les séducteurs du temps de la fin. Le peuple va mourir par la prédication des antiques et des antéchrists en ces temps. Et la Bible nous rappelle que le peuple va mourir. Mais Dieu redemandera le sang de ce peuple qui est mort innocemment auprès des ouvriers de la dernière heure. Par contre, si le fidèle ou le peuple se laisse avertir par les ouvriers de la dernière heure et qui ne changent pas de position, s'ils mouraient, Dieu ne te demandera pas leur sang. Parce que lui-même serait noyé sur base d'un fanatisme, serait mort sur base d'un fanatisme inutile et ahurissant. Bien-aimés dans le Seigneur, là c'était la deuxième mission dévolue aux ouvriers de la dernière heure. Il y a une troisième mission, c'est que ces ouvriers de la dernière heure doivent rétablir toutes choses dans la maison de Dieu. Un, primo, ils doivent faire la moisson finale. Secondo, il doit combattre le faux prophète. Et tertio, il doit rétablir toutes choses dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, l'autel de Dieu est renversé. Et la Bible nous demande dans le psaume 11, le verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il fera? Aujourd'hui, les chrétiens ne vivent plus sans la repentance. Le mot repentance est chassé de nos églises. Parce qu'il y a des soi-disant hommes de Dieu qui viennent enseigner des hérésies dans l'église. En disant au peuple de Dieu, Christ a déjà payé tout à la croix de Golgotha. Vivez comme vous voulez. Vous avez affaire à un Dieu qui est amour. Faites tout ce qui est en votre possibilité, tout ce qui est possible au devant de vous. Parce que la chair est faible. Non, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu va les susciter pour établir toutes choses. Pour dire au peuple, comme Jean-Baptiste pouvait le dire, répentez-vous. Le péché, c'est ce paramètre. C'est cet élément qui avilit l'homme. Le péché, c'est cet élément qui détourne les destinées des hommes. Oui, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, 3 missions dévolues aux ouvriers de la dernière heure. Et toujours concernant ce message de l'armée des ouvriers de la dernière heure, Dieu a dit, voici pendant ce temps, vous avez des provisions. L'homme a une provision. 3 choses constituent la provision de cette armée des ouvriers de la dernière heure. Quand nous allons en guerre, tout soldat doit avoir son arme. Tout soldat doit avoir sa nourriture. Je vais carrément le citer. Et les fois prochaines, Dieu voulant, nous vous en parlerons de manière plus détaillée. Mais les provisions de ces élites, la provision de ces adorateurs, la provision de ces sentinelles en ces temps de lapin, la première provision, c'est la parole de Dieu. Ils seront déjà informés. Ils savent, par exemple, que Dieu a prévu d'oindre ses serviteurs d'un esprit sans mesure, une onction très forte en ces temps de la fin. Ce qui va les empêcher d'être séduits par le diable. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes, à cause de la souffrance, à cause des difficultés, vont se greffer
à des soi-disant pasteurs véreux, à des soi-disant pasteurs sataniques, simplement à cause de la souffrance. Ils ont besoin d'une onction. Mais Dieu nous a dit une chose merveilleuse par rapport à ce message. Qu'il y a des temps que nous appelons dans notre jargon, ici, dans l'église, les ambassadeurs pour Christ. Dieu nous a parlé de l'onction de la troisième vague. Un temps où Dieu a prévu d'envoyer un esprit sans mesure pour faire face à tous ces fléaux du temps de la fin. Je peux trouver pour vous un passage de la Bible qui sous-tend cette prophétie, cette parole, cet oracle du Seigneur. Quand nous allons dans Romains, le chapitre 5, le verset 20, et il me dit que quand le péché va abonder, la grâce de Dieu va surabonder. Et par ailleurs, dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4, et il me dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Derrière moi, vous pouvez lire ce qui est écrit sur notre tableau de l'église monte ici. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui puissent monter dans sa présence. Parce qu'il estime qu'il y a des choses. Dieu veut que nous puissions régner. Dieu veut que nous devons avoir un pouvoir et une autorité pour faire face aux soubresauts de ce temps de la fin. Donc la première provision, j'étais en train de dire, c'était la parole. La deuxième provision, c'est la sensibilité. Nous en parlerons en détail. L'adorateur ou l'élite ou la sentinelle du temps de la fin doit faire les choses au moment voulu, au moment M et au temps voulu. Il doit écouter la parole. Il doit être capable de capter l'oracle de Dieu pour chaque virage, comme Abraham. Il a reçu une première parole. Dieu lui a dit, va offrir ton fils. Mais il n'a pas été distrait. Pourquoi? Parce qu'en ce temps de la fin, Dieu veut que ses enfants puissent se comporter comme l'aigle qui vole. Apocalypse, le chapitre 4, le verset 7. Apocalypse 5, je pense, le verset 7. L'aigle qui vole. Voilà la position que Dieu voudrait que ses enfants puissent avoir en ce temps de la fin. Pour garder la sensibilité. Pourquoi? Parce que l'aigle stigmatise la puissance. L'aigle stigmatise l'excellence. Parce que l'aigle stigmatise l'autorité. L'aigle a une vue perçante. Il peut voir au loin ce qui va arriver déjà. Et la troisième provision, c'est la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'était qu'une introduction. Et j'ose croire que la fois prochaine, nous commencerons à donner des éléments détaillés. Nous allons entrer en détail, mais retenez simplement 3 choses. La première, c'est que Dieu est en train de bâtir une armée à qui elle a confié une mission. Je vous ai donné 3 missions. Et comme toute armée doit avoir une provision, je vous ai donné 3 provisions qui sont la parole, la sensibilité et la foi. Et la fois prochaine, selon l'orientation de l'esprit, nous allons prendre les détails de chaque élément que nous avions énuméré. Nous allons parler de la moisson finale. Nous allons parler des faux prophètes. Nous allons parler de l'autel de Dieu qui est renversé à l'église. Aujourd'hui, un pasteur ne s'en meurt pas. Hein? Ça ne le dérange même pas. On a des pasteurs qui couchent avec des sœurs à l'église avant de prêcher la parole. L'autel de Dieu est renversé dans l'église du Seigneur. On en parlera en détail. Nous allons parler de la parole, de la sensibilité et de la foi. Que mon Dieu vous bénisse.